Toi là. Oui, toi. Je sais très bien que tu regardes les vidéos sans être abonné. Alors abonne-toi et mets le pouce bleu. Merci. On s'est arrêté au combienième de chapitre, chat? Je crois qu'on s'est arrêté au 1070. 1170. Oh, on a même... Attends, 1, 2, 3, 4, 5... On a 6 chapitres en fait. Tac, vous êtes prêts? Putain, ça fait... franchement, j'aime trop. J'aime trop quand j'ai ce petit rendez-vous One Piece là où j'ai tous mes chapitres à lire là. Attends, on s'était arrêté sur quoi? Vite fait, attends, vite fait, je vais revoir le l'ancien chapitre, le dernier pour me remémorer où on en était. Oui, voilà, ok, Loki allait prendre allait à manger le fruit du trésor caché de Elbaf. C'était ça. Voilà. On a aussi Mjolnir, on sait que c'est un écureuil aussi. Du coup, c'est aussi un fruit du démon, quoi. Et ouais, c'était la mort de... Ah, son daron, là. Putain, j'ai un truc mort sur le blaze. Il y avait Scopper Gaban. Harald, ouais, voilà, Harald. Ok, ouais, là, le petit écureuil. Il y avait Shanks aussi et Gaban sur l'île. Ouais, je crois qu'il y a un Domir Iversi, ouais, bah du coup sur Harald. Tac, 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 tac. Et là, c'est l'attaque pour le buter. Ok, ok, je suis dans le truc, Allez, c'est parti. Chapitre 1171, Ragnir. J'ai paru qu'Harald allait sortir du château et semer la destruction aux 4 coins du globe. L'espace d'un instant, ce scénario de catastrophe m'a vraiment paru possible. J'étais loin de penser qu'il existait un moyen de stopper ce corps, capable de se régénérer à chaque blessure. Putain, le carnage, hein. Le trésor d'Erbaf posséderait un tel pouvoir, Jarl. Non, pas à ma connaissance. En tout cas, quand je pense à la tournure qu'aurait pu prendre des événements si Loki n'avait pas été là aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Donc, ça confirme bien que Loki est vraiment le héros de Elbaf, alors que l'opinion publique le voit comme la terreur de Elbaf, l'enculé de merde, nanana. Voilà, tu vois, c'est le secret. De toute façon, c'est un truc qu'on voit souvent dans One Piece, ce genre de truc, hein. Le mec, en fait, au début, c'est un méchant, mais au final, il est gentil, dans le fond. Même dans les shonen en général. Si je parviens à intégrer l'ordre des chevaliers divins, Erbaf entrera dans une nouvelle ère. Dis-moi ce que tu veux, je peux tout obtenir. Que des privations tu as dû connaître jusqu'ici, mon pauvre enfant. Ah, du coup, là, c'était son daron, là. La plèbe n'est qu'un ramassis de sous-hommes. Oublie le monde d'en bas. Ah, putain, Shanks, ça le... Shanks qui se serre le bras qu'il a perdu. Mais tu vois, mais ça commence à se redire, mais en fait, Shanks, il a vraiment aura farm sur la gueule de Luffy, hein. Vraiment, parce que dans ce bras gauche, il a le tatouage des chevaliers divins. Et là, encore, il a un traumatisme avec ce bras qui se rappelle des trucs. Du coup, son bras le dégoûte, en fait, son bras gauche. Donc, en fait... Il s'est dit, vas-y, c'est quoi? Je vais aura farm sur Luffy. Je vais perdre mon bras, déjà, j'en veux plus de ce bras de merde. Et je vais aura farm. Alors qu'en vrai, ce monstre marin, je l'aurais OS facile de base, quoi. Oh, Shanks, arrête. C'est une seule habitude que tu as prise de maudire tes origines. Pourquoi fallait-il qu'Harald meure? Lui qui avait si bon cœur. Si seulement il n'avait pas tardé à... Ce n'est pas de ta faute. C'est ça le résultat quand on aime passionnément son pays. Putain, Loki, hein. Vraiment aussi, être à la place de Loki, c'est dur de fou, hein. Avoir dû tuer son père, c'est dur, hein. C'est très dur, hein. Ah merde, j'ai pas lu ces petites cases. Écoute-moi, Shanks, tu as forcément un rôle à jouer. Toute vie a un sens. Alors ressaisis-toi. C'est le résultat quand on aime passionnément son pays. Il y a de quoi pleurer. Ça me rappelle la position, ça me rappelle Katakuri. Le fit Katakuri là, le truc. Non seulement il appartenait au cercle très restreint des guerriers de la race des géants antiques, mais Mul lui avait aussi octroyé une force accrue et un corps immortel. C'était un véritable monstre. Et vous me dites que qu'il a été tué par qui? Quel genre de créature se cache sur Erbaf? Putain, Loki, hein. Loki, il doit être tellement broken as fuck, hein. La folie, hein. La folie, hein, pour avoir tué tout ça là, géant antique, force en plus de Imu, du Domir Iversi et tout. Non, Loki, hein, Loki c'est quelqu'un, hein. Commandons une enquête, l'abysse laissé sur place par Harald est encore... Non, ça suffit. Nous allons pas risquer la mort d'autres chevaliers. Les pactes ont un prix, c'est-à-dire... Putain, intéressant ça. Quel genre de prix? Genre perdre de la puissance, d'énergie vitale, c'est comment? En allant jusqu'à se rabaisser devant les humains pour créer des liens avec d'autres nations et d'autres races. Harald a commis une hérésie. Ceux de son peuple ont la guerre dans le sang. Si nous avions eu l'imprudence de le laisser rejoindre le gouvernement, il aurait détruit de l'intérieur. Un roi d'Erbaf, membre de la tribu des géants antiques, est disposé à conclure un pacte. C'était trop beau pour être vrai. Erbaf ne pouvait pas se permettre d'avoir un tel souverain. Et voilà le résultat. L'histoire ne ment pas. Nous ne sommes pas compatibles. N'oubliez jamais qu'Erbaf incarne le Di. De toute façon, là-bas, ils connaissent de ouf Nika, le dieu soleil. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc autour du Di, Nika, tout ça. Loki, le pays, sera bientôt en proie à une immense agitation. Je compte mettre les voiles, le vieux. Avec tous les soldats qui ont survécu. Et le souhait d'Harald, alors. Ce qui s'est déroulé dans ce château, je veux que tu le reportes tel quel au peuple d'Erbaf. Et il l'a pas fait. Parce qu'en fait, Harald, il avait vraiment ce symbole, cette image de héros,
Le mec il a changé la nation, le pays. Alors du coup Loki il voulait pas salir son image en fait. Et c'est respectable de ouf. Et par contre du coup bah il en paye le prix en fait. Comme si je pouvais l'exaucer. Que les choses soient claires, vous tous. Je vous interdis de révéler à quiconque ce qui s'est passé ici. Bah, c'est ça hein. Ai-je besoin de te dire sur qui vont se porter les soupçons si on garde le silence? Bah du coup lui. Ça ne changera rien à d'habitude. Franchement, tu imagines un avenir où je deviens un roi, où je perpétue les idéaux de mon père. En revanche, tu peux compter sur moi pour accomplir une autre volonté. Je vais utiliser ce pouvoir pour venger mon père et ses soldats. Damn, damn, damn. Ne sois pas stupide, Loki. Le gouvernement mondial est une immense organisation. Tu t'en débarrasseras pas si facilement. Oh non, c'est terrible. Le château d'Otsi a été attaqué. Majesté. Et c'est ainsi que j'ai pris la mer Ajredine. Quand toi et les autres sont revenus sur l'île, ma réputation de parricide devait déjà être solidement établie. Il faut reconnaître que mes actions passées ne plaident pas en ma faveur. Mais ne te méprends pas. Je ne suis pas timbré au point de me réjouir d'avoir tué notre père. Si les gens avaient découvert ce qu'il était devenu, ils auraient dénigré tout ce qu'il représentait. Bah c'est exactement ce que j'avais dit. Ne me dis pas que malgré ça, j'aurais dû tout leur révéler. Enfin, maintenant il sait hein. C'est la vérité Ajredine. Du coup Gaban qui était là il confirme. Tu comprends maintenant, je ne voulais pas me remémorer cette histoire. Je saisis mieux pourquoi le seigneur Jarl t'a toujours protégé. En refusant obstinément que tu sois condamné à mort. Pour résumer, notre père a préféré mourir que de devenir la marionnette du gouvernement mondial. Mais alors ça veut dire que depuis tout ce temps, le gouvernement était l'ennemi d'Elbaf. Comment s'y est-il pris pour contrôler notre père? À vrai dire, il existe un lien étroit entre la tragique fin d'Harald et les chevaliers divins qui viennent de débarquer dans ce pays. Mais Loki ignore encore ce qui est réellement arrivé à Harald, sur la Terre Sainte. Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer. Oh! Non, on s'attendra, nous n'avons pas besoin de raison. Putain, à chaque fois qu'un membre de l'équipage de Roger va expliquer un truc important, on est stoppé. C'était exactement la même chose avec Rayleigh dans le bar de Shaki, si vous vous rappelez à Chabondi là. Il allait leur dire les secrets du gouvernement et tout. Et après, ils ont dit non, dis pas, non, dis pas, non, chut, tais-toi. Alors qu'il allait plus nous dire des dingueries, genre. Et nous, comme ça, on aurait pris de l'avance pour protéger notre patrie. Loki, je partage tes sentiments envers notre père. Pardon pour tout ce que j'ai dit à ton sujet. Luttons ensemble pour Elbaf. Waouh, c'est génial, Loki, tu vas pouvoir combattre. Par contre, je voyais des gens qui commençaient à dire ouais, Loki, équipage Mugi. Mais les gars, ils rentrent pas dans le bateau. Alors, dans la flotte, évidemment. Moi, je veux qu'ils soient dans la flotte. De toute façon, déjà, Ajredine, il est dans la flotte de Luffy. Déjà, donc, voilà, il peut s'accommoder à ça. Mais jamais il rentre dans le Sunny en fait. À la limite, il le porte et il nage à notre. Ça serait catastrophique. Wesh. Regardez, ce sont des monstres comme celui-ci qui sèment le chaos dans le monde du soleil. Il en a tout un régiment. Un Drogar. Mais d'où il sort? C'est le géant squelette dans Clash Royale. Ces créatures ne sont pas censées exister. Ça va être parfait pour un échauffement. Partez devant, je peux voler. C'est quoi ce truc? Que se passe-t-il là-haut? Dépêche-toi, Ajredine. Hey Loki, par rapport au fait qu'on t'a accusé d'avoir assassiné ton père, on est désolé. Voilà, excusez-vous. Par contre, on s'est excusé. Nos excuses s'arrêtent là. On n'oublie pas les autres crimes. C'est vrai qu'il les a beaucoup tabassés aussi. Hein. Ferme-la et tire-toi, pas la peine d'en rajouter. Oh, quel pied. Je peux enfin bouger. À moi la liberté. Retour sur Chopper. Et le médecin de bord, c'est gentil de vous occuper de moi, mais je suis surtout inquiet pour mon fils. Oui, tu as raison. Vas-y tout doux, Sanji. Ah ouais. Ah ouais, Sanji Gavan. Non, je rigole. Var, comment ça, Var? Var sur quoi? Var sur quoi? Y'a un truc dans une planche que j'ai pas vu?
Pour quel pied je peux enfin bouger? À moi la liberté. Hi hi hi. C'est cette case? Vous me parlez de cette case ou pas? Avant. Putain mais quel... Au-dessus encore? À droite. Ici là? Ça va être parfait pour un échauffement. Partez devant. Bah dis juste ça va être parfait. Mais laquelle? Comment si je peux voler? Partez devant. Ah si si. Partez devant, je peux voler. Il a des... Il a des ailes. Ou peut-être c'est Skywall comme Sanji. C'est son fruit du démon? Le fruit du... Attendez, laisse-moi finir la page, après on en parle. Et le médecin de bord, c'est gentil de t'occuper de moi, mais je suis surtout inquiet pour mon fils. Oui, tu as raison. Vas-y, tout doux, Sanji. D'accord, mais dis-moi, tu ne devrais pas rester en bas. Que fais-tu là, toi? Je voulais absolument te voir combattre. Ah ouais, il veut l'analyser. Hein. Peut-être c'est un RH, il veut l'embaucher là. Ça. Ok, dans ce cas, montre-lui ce que tu as dans le ventre. Ragnir. Ok, bam. Nibelheim. Oh, non, en vrai c'est tellement stylé. Je suis sûr que c'est des éclairs violets, un truc comme ça doit être tellement stylé en couleur et tout. Ça sera banger en animé. Du coup, en fait, moi, quand j'ai lu voler, je me suis dit en mode... bah, je sais pas, il fait Skywalk... un truc comme Sanji, genre, je sais pas, à la limite. Mais est-ce que c'est voler littéralement en mode il a des ailes? C'est vrai que ça peut être ça. Ça se dit Niflheim. Oui, bon, après, je suis pas un expert en linguistique. Hein. Moi, je vais lire comme c'est écrit, hein, voilà. Moi, je suis le bon vieux français, hein, voilà. Hein. Vous avez raison, moi, j'enchaîne, on enchaîne. Mais non, Bonchan! Herbaf que j'aime. Mais non! Les signes fouillent la trousse de maquillage à Bonclay. Ils se font une beauté. MDR. Ok, putain, l'arbre, il est tellement géant. Nos ennemis sont au nombre de 3. On va tellement les tabasser là, l'équipe de malades qui va arriver après là. Ils ont pour mission l'enlèvement de 10 enfants de la tribu des géants. Leur objectif est de rentrer avec eux sur la Terre Sainte et de s'en servir comme otages pour faire des guerriers des Albaf, des esclaves de combat. Je n'arrive pas à croire que ni l'équipage des géants, ni même toi, Ya, n'ayez en mesure de stopper 3 petits humains. Désolé, je n'ai aucune excuse. Mais ces gamins sont aussi des géants, pas vrai? Comment 3 individus qui font notre taille comptent-ils s'y prendre pour les transporter? La femme du groupe possède un pouvoir étrange. Elle utilise des flèches auxquelles les enfants semblent ne pas pouvoir s'opposer. Et qui les force à marcher sans relâche vers le port du village de l'ouest. Si jamais ils atteignent un navire, ils prendront la mer et nous les perdrons définitivement de vue. Ce qui est le véritable objectif de leur ravisseur. J'entends bien, mais de quoi ça nous empêche de leur reprendre? Ce trio comprend également un type du nom de Sommers. Je le connais un peu. Ouais, il l'avait bien niqué à l'époque. Le fruit des épines a fait de lui un homme épine, capable de manipuler les ronces à sa guise. Or, il s'est servi de ce pouvoir pour envelopper les enfants de ronces invisibles. Ce qui veut dire qu'on peut pas les prendre dans nos bras. Quelle horreur. Oui, leurs épines sont dures comme du fer. Si on rate notre coup et que la file s'en trouve perturbée, les petits se heurteront et se blesseront comme des hérissons. Enfin, le dernier membre du groupe a probablement la faculté de matérialiser les cauchemars. Les monstres qui terrifient plus les enfants prennent vie, entravent leur sauvetage.
Du coup, c'est tous les monstres qu'on a vu du folklore, le dragon, le Fenrir, le squelette justement qu'on voit en bas avec Loki, tout ça. C'est tout, tout prend forme. En apparence, ce sont que des mômes qui défilent en plein jour. Mais en réalité, personne ne peut les secourir. Tel est le jeu que nos ennemis ont élaboré sur la base de leurs 3 pouvoirs. On va tout faire pour sortir les enfants de là. Le plus rapide consisterait à cibler directement les 3 détenteurs de pouvoir. Même s'ils sont immortels, il y aura sûrement un moyen de les arrêter. On peut les enfermer, ou bien les écraser, ou encore les manger. Ha ha ha, tes paroles sont encourageantes. Je pense comme toi. On arrive dans le monde du soleil. Ok, damn le dragon. Wesh, il a la même tête un peu que celui de Punk Hazard là. Ça dépasse l'imagination. Il n'y a pas de limite à la création de monstres issus de cauchemars. Regardez là-bas. Le Gret Eric. Ouah, il y a tout là. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Doré et Broggy ont enragé le combat à son bord. Mais les monstres l'ont fait s'écraser. Je rêve. C'est toi, Ajrodine? J'ai cru que c'était Kakashi à un moment donné. Kashi, quel soulagement de te revoir vivant, de te retrouver vivant. J'étais dans le monde des morts. Résume-moi la situation. Ce qui se passe en ce moment est incroyable. Ouvre grand bien les oreilles. Les capitaines Doré et Broggy veulent tuer le seigneur Harald. Ouais, du coup, ils ont été demi-réversibles. Arrête-les, ils sont tous devenus fous. Et Kashi, où sont les enfants? Putain, j'ai cru que c'était les gars. Hein. On dirait tellement Nami. Pendant 1 millième de secondes, je crois que c'était Nami. Je dis, wesh. Pourquoi elle a grandi comme ça là? Kashi, où sont les enfants? Ripley et les autres sont partis à leur poursuite. Mais j'ignore s'ils ont pu les sauver. Alors qu'il est, ils ne doivent plus être loin du port. Au fait, Rhodes, quoi? C'est Yard, pas Harald. J'ai dit Harald, j'ai dû dire. En fait, comme il y a eu le seigneur, j'ai dû dire Harald sans faire exprès. My bad. Bjorn, oh non! Mon petit frère fait partie des otages. Rhodes, j'y vais aussi. Je te suis. Ekashi, par où est l'école? Nami et les autres doivent se trouver à proximité. Tu vois l'incendie là-bas? Ce sont les écoles de la bibliothèque qui brûlent. Que se passe-t-il? Oh Zoro. Tu dis que Doré et Broggy ont perdu la boule? Oui, exactement. Je vous en supplie, dépêchez-vous, le seigneur Jarl est en danger. Du coup, résumer des positions. Saorola. Tac tac, bibliothèque. Ils sont tous là. Jarl. Ils sont tous dispatchés. Les enfants, ils vont là-bas. École du Morse et bibliothèque de Hibou. La bibliothèque est en flammes. Les enfants vont se faire enlever. Faut annihiler le pouvoir de ces flèches. Chopper ne revient pas. Et Brooke a filé je ne sais où, comme si une idée lui était soudainement venue. En fait, Brooke déjà, il y a un délire avec la meuf là. Il y a un délire avec la meuf. Maître Dory, Maître Broggy, bon sang, je peux pas les voir dans cet état. Tuez Jarl, halte capitaine, reprenez vos esprits. J'ai en demi-réversible, oui bon ça on l'avait vu. Groupe de sauvetage des enfants. Patience les enfants, dégagez sale monstre. Enfants en otage. On arrive au port et quand on y sera, soyez forts, nom d'un chien. Vous êtes des guerriers d'Elbaf. Non justement. Partez si vous le souhaitez. Fuyons seigneur Jarl. Les capitaines Doré et Broggy ne sont pas en état de vous écouter. Moi je les recueillerai. Moi je ne les recueillerai pas. Il faut que je m'adresse au peuple. Votre attention habitants d'Elbaf. Je peux tout vous dire avant de mourir. Seigneur Jarl. Oh, il va tout dire! Le grand roi Harald souhaitait autrefois qu'Elbaf rejoigne le gouvernement mondial pour vivre en paix avec les autres pays. Mais il y a 14 ans, au cours de cette terrible journée, il a été trahi et rejeté. Seigneur Jarl. J'ai vu le démon qui a tué Harald et massacré ses soldats. Notre souverain s'est battu jusqu'à la mort pour empêcher qu'Elbaf ne soit soumis à sa domination. Quoi? Ce n'était pas Loki qui l'a tué? Cependant, de peur que le peuple ne se lève pour venger son roi et qu'Elbaf ne redevienne une nation guerrière, j'ai choisi de garder le silence. Quant à Loki, il a pris sur lui la colère de tout le pays avant de prendre la mer. Putain, là, Loki va devenir le GOAT du tout mal sucé, là. Ce garçon a beau être un peu lourdeau, il est innocent. La réalité est légèrement différente. Mais c'est bien trouvé. Il l'embellit beaucoup trop. MDR. Oh, les chevaliers divins.
Notre ennemi semblait avoir renoncé à ses ambitions, mais aujourd'hui, sans doute poussé par le besoin d'acquérir une force colossale, il a envoyé 3 de ses sbires pour assévir cette nation. Ah, quel ennui, je peux aller me coucher, la mission va s'accomplir d'elle-même. Je m'adresse à vous, les démons, quand les vies d'enfants sont en jeu, nous sommes prêts à abandonner notre culture et notre histoire. Putain, les goats. Si vous pensez que cela peut suffire à briser notre morale, sachez que ce coup est très mal joué. Et n'attendez pas de nous de la même patience qu'Harald. Domination, esclavage, quand on vous écoute, on se demande vraiment à qui vous croyez parler. Désolé les enfants, bouchez-vous les oreilles. Vas-y Jarl, balance-leur. Elbaf, que j'aime ne s'avoue jamais vaincu. Si comme le prédit le Haley, le monde venait un jour à se diviser, alors Elbaf considérerait le gouvernement mondial comme son ennemi. Vous pensiez vraiment pouvoir nous faire plier avec vos épines, vos riversis et vos chimères? Il me plaît bien ce vieillard. Ce n'est pas pour rien qu'il était le plus fort du monde il y a 300 ans. Damn. Jamais nous ne courberons l'échine. Par contre, il faut qu'ils arrêtent avec leur police d'écriture de merde là. Jamais nous ne courberons l'échine votre joue. N'ai-je pas raison, fier guerrier d'Elbaf? L'Elbaf que j'aime est de retour. On a compris, trouve plutôt un moyen d'annuler le pouvoir des flèches. Protéger la paix à laquelle Harald aspirait. Waouh. On les rattrape les gars. Il paraît que si on les laisse prendre en tenaille, c'est la fin. J'ai un plan. T'abuses après. Bah après moi je lis pas sur mon téléphone là, je lis sur mon PC qui est loin de moi quoi. Donc si les textes sont rapprochés, bah du coup je suis en mode... Voilà. Un banger. Chapitre 1191. Une génération de guerriers. Merci Jupilon pour le resub. Merci mon ref pour les 11 mois. Tu es Jarl. Si je ne me trompe, ils appartiennent tous à l'équipage des géants. Notre priorité est de protéger le seigneur Jarl. Mais ces guerriers méritent le respect. Évitons de trop les amocher. Doribrogui, vous faites peine à voir. C'est quoi ton plan, Renoir Zoro? Dites-moi d'abord si je peux trancher ces types. Eh Zoro, lui il est pas là en mode ouais, est-ce que tu peux les battre et tout? Est-ce que j'ai le droit de les tuer? Est-ce que j'ai le droit de les frapper? Voilà. Moi tu me dis, est-ce que je peux les découper? Vas-y, je les découpe. Je les découpe, tranquille. Genre vraiment no stress. No stress. Ah non, du coup j'avais pas vu les cages du battant. Si je me trompe pas, ils appartiennent tous à l'équipage des géants. Notre priorité est de protéger le seigneur Jarl, mais ces guerriers méritent le respect. Évitons de trop les amocher. Ashrodin, Stansen, ils nous ont repérés. Rappelle-toi, ne les laisse pas te coincer. Alors vous avez réussi à unifier la tribu des géants comme si c'était possible. Tu peux te lâcher, Renoir. Oh là 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 là. Ok mes frères. Comment ça, ok mes frères? Je vois, tu passes au-dessus d'eux pour ne pas te faire encercler. C'est fuité. Attaquons-les par les flancs. Stensen, compris Ashrodin. 1 et 1. Là où un petit humain. Technique à 3 sabres. À la croisée des 6 chemins. Pou, 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 pou. Je n'entendais pas moins de toi, Renoir. Oh là 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 là. Renoir. OMG. OMG, le bouclier. Non, Zoro, hein. Zoro, hein. Doribrogui capitaine, wesh. Attends, il se passe quoi là? Et il est où Zoro là? On le voit dans cette case ou pas là? Non, il a été poussé, Ouais, il a été poussé là. Wesh. Brook. Hop là. Route Sylvestre, numéro 8, du côté de Brook. Hop là, hop là. Han. Princesse Sully. C'est vous. OMG. Les deux, on avait vu que elle connaissait Brook. Je sais, c'est impossible. Mais plus je cherche dans mes souvenirs, plus je rassemble la ressemblance est frappante. Il fallait que j'en ai le cœur net. Même si ce n'était pas vous, vous devez bien avoir un lien de parenté.
À supposer qu'elle soit encore vivante, elle doit approcher les 80 ans, n'est-ce pas? Vu comme j'ai changé, elle ne risque pas de me reconnaître. Ses traits, cette chevelure bleue, ses yeux verrons, la Terre Sainte. Vous aimez ma musique, pas vrai? Non, décidément, tout correspond. Vous êtes forcément la princesse Sully. J'aurais tellement préféré ne jamais avoir à me souvenir de vous. Car voyez-vous, princesse parricide, l'homme... D'ailleurs, attends, elle... D'ailleurs, elle... C'était l'ancien royaume où Brook, il était chevalier, c'est ça, hein, avant qu'il rejoigne les Rumbar pirates, là. C'était ça, non? Genre Brook, il était chevalier dans... Enfin, une sorte de chevalier dans un ancien royaume, hein. Et elle venait de là-bas, non? Confirmez-moi si je me trompe pas, hein. Je trouve même vous avez oublié, là. Ah, c'est ça, ok. Ok. Car voyez-vous, princesse parricide, l'homme à qui vous avez ôté la vie était mon bienfaiteur. Kunko, ne me dis pas que la mémoire te revient. Sauve-toi, Brook. Merde, non, j'ai rien. Hein? Tiens, la corde ondule. C'est je suis libre. OMG? OMG? Brook MVP? Non, Brook à chaque arc, hein. Bah, Wallcake, MVP avec Big Mom, tout ça. Brook. OMG, Brook. Brook, à quoi tu joues? Ah, tu l'échappais belle. La flèche est déjà resserrée. Pourquoi m'avez-vous dit de me sauver? Si je suis ici, c'est pour régler nos comptes. Qui êtes-vous au juste? Silence, misérable. Que représentes-tu pour Gunko? Ou attends, c'est Im qui a pris le contrôle là, non? Route Sylvestre numéro 8, côté du Usopp. Enfin libéré. C'est sûrement grâce au pouvoir, à mon pouvoir psychique. Oui, bon, ça doit être ça, ouais. C'est Brook, oui. Pourquoi nos liens se sont-ils détendus l'espace d'un instant? Brook qui fait un 1v1 contre Satan pendant que Usopp mange son caca. C'est vrai, hein. C'est tellement vrai, hein. Alors que Brook c'est censé être son arc, hein. Enfin, Usopp, je veux dire. Usopp, c'est censé être son arc, hein. Les tiens sont d'un genre différent. Robin, on doit trouver une solution. Ah ouais, c'est les ronces de Sommer là. Ça ira, Nami. Occupe-toi plutôt des enfants. Le village de l'ouest n'est pas tout près. Ange est parti tout à l'heure et je me suis même pas sûr qu'elle arrive à temps. Nami chérie! C'est Sanji. Ouais, elle a compris direct, hein. Juste Nami chérie, tu sais que c'est lui. Route Sylvestre numéro 8, près du village de l'ouest. Marchez, bande de morveux. La ligne d'arrivée n'est plus très loin. Toi aussi tu fais partie de ces démons dont a parlé le seigneur Jarl. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Le peuple d'Elbaf est puissant. Je sais que c'est bien pour cette raison qu'on veut vous exploiter. Alors, comme ça tu es le fils de Gaban. La ferme, débarrasse-nous de ces ronces. Ouais, fais-les disparaître. Bats-toi à la loyale. Vous me faites rire. Il est trop tard, mes pauvres. Regardez, on aperçoit le port et le bateau. Pensez à admirer votre pays natal une dernière fois, car vous n'y reviendrez plus jamais. Hein? Oh non! On ne reverra plus nos parents? Au secours, à l'aide! Votre excellence, Killingham, notre objectif est sur le point d'être atteint. Pour ma part, j'ai hâte de prendre la mer. Mais peut-être avez-vous affaire. Coron, il va, Olav. Et que fabriquent les MMA? Ah oui, c'est vrai que... Les MMA, c'est les monstres de rêve, hein, c'est ça, hein. C'est les monstres de rêve, là. Putain, je suis mort, MMA. Je pense à l'assurance MMA. Bref, voilà. Ils sont censés arrêter nos ennemis. Maman! Nos mamans sont là. Papy! Oimo! Ah, au-dessus de vous. Attention! Ah bah là, c'est un... Voilà, c'en est un. Ouah, c'est Nika! Putain, non, c'est vrai qu'il y a Nika, je vais oublier, putain. Putain, c'est Luffy, genre. Le dieu de la destruction. C'est le Nika, et c'est le Evil Nika, c'est la version Dark. C'est la version Dark. Nos mamans! Ça, Nika, elle est bien bonne celle-là. Évitez de nous sous-estimer. On appartient à une génération de guerriers, nous. Elles sont super balèzes. Bah attends, c'est des darons géants. Bien sûr qu'elles sont balèzes. Regardez, les enfants sont là-bas. Même en courant, on n'arrivera pas à temps. OMG! C'est le Dory Brogy Smash là?
Allons-y Goldberg, ok. 2 généraux. Attendez, moi aussi je peux attaquer. On va te sauver, frangin. 3 généraux. Ah, trépanation. Dingue. Ouah. Tu veux m'écraser ou quoi? Oh, le bateau, let's go. Le bateau il est dégagé. On est mal. Putain, déjà, ouais, j'enchaîne les chapitres là. J'enchaîne. Chapitre 1174. Ce qu'il y a de plus fort au monde. Oh putain, regarde qu'un T-Rex, trop stylé, il a le chapeau et tout. Genre en mode c'est le T-Rex dans Mario qui a le chapeau de Mario genre. C'est en mode dans le bon. Roger promène un tyrannosaure qu'il a apprivoisé comme un chiot. C'est vraiment le délire de Luffy ça. Hein. C'est vraiment comme Luffy. Hein. Roger avec Drake, elle est pas mal, elle est pas mal. Quelle galère. Ce crétin de MMA a tout fichu en l'air. Zéro risque, zéro blabla. Il a non seulement fait sombrer le navire, mais il a aussi entraîné une partie de l'Océan Nimbus dans sa chute. Ça craint un max là. Sans parler de l'effet de la flèche qui ne s'interrompt pas. Les enfants vont bientôt tomber, se fracasser contre une montagne et finir en 1000 morceaux. Gungo, stop les gosses. L'opération est momentanément suspendue. Mais non, ça ne sert à rien. Le seigneur Imu qui le contrôle. Si seulement on pouvait détruire cette flèche. Elle est faite en quoi, bon sang? On n'arrive même pas à les gratiner. Papa, maman, au secours! Vous perdez votre temps, bande de démeurés. Si ça servait à quelque chose, je serais déjà passé à l'action. Ses parents veulent protéger leurs enfants. Mais les ronces les empêchent de les toucher. Ils n'ont pas d'autre choix que d'assister à la chute mortelle de leur progéniture. Quelle délicieuse façon de mourir. Quel enculé de merde. Hein. Mais lui, je veux tellement qu'il se fasse fracasser la gueule. Hein. Au fond, je pense que ça vaut le coup. Après tout, c'est aussi la faute de son excellence qui a pris le contrôle du corps de Gunko. Des gamins, on pourra toujours en trouver d'autres. Ah. Ces noms que l'on crie et ces larmes qui coulent par amour filial. Ça, c'est de l'émotion. Allô, écoutez-moi les parents d'élèves. Et surtout vous, saleté de môme. On comptait vous conduire en toute sécurité jusqu'à la Terre Sainte, mais suite à un événement imprévu, le navire est en morceaux et l'Océan Nimbus ont disparu. Merci Abido pour le reset pour les 19 points, merci mon ref. Bref, vous allez tous tomber dans le vide. Hein? Il n'y a plus rien. Et connaître une fin d'Esopie tragique. Quoi? Si on continue d'avancer, c'est la chute assurée. En sacrifiant mes 2 bras, je devrais pouvoir t'arrêter. OMG. C'est vraiment regrettable. Attends, merde, attends. Papy, Oimo. C'est vraiment regrettable, mais je ne peux rien y faire. À quoi tu joues, Sommer? Pile au moment où les morveux arrivaient au port. C'est pas vrai. Aïe, arrête Papy, Oimo. Ça me fait mal. Je suis désolé, ne m'en veux pas. Ah ouais, Oimo. Rendons-nous à l'évidence. Tant que cette flèche sera là, on ne pourra pas les immobiliser. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun moyen de les sauver. Ce n'est pas possible. En fait, tout va se reposer sur Brook en fait. Hein. Oh putain, merci pour le Abido. Ah non, c'est le sub de tout à l'heure que j'ai déjà remercié. Putain, la notif singe quoi. Elle arrive 6 minutes après. Les enfants sont là, juste sous nos yeux. Et il faut qu'on les regarde mourir. S'ils tombent dans le monde des morts, on ne retrouvera même pas leur corps. Arrêtez de vous payer nos têtes, infâme démon. Quel enculé, hein. C'est peut-être le ciel qui me punit parce que j'ai pas été sage. Hein? On m'a dit la même chose quand je me faisais gronder. Moi aussi j'aurais dû être plus obéissant. En vrai, c'est le meilleur moyen de les éduquer en fait. Hein. Parce que si... Bon, après moi je pense qu'en théorie ils vont être sauvés. Ils vont être des enfants hyper sages après. Du coup on va tous mourir parce que on a fait des bêtises. Non, je ne veux pas. À partir de maintenant, je promets de me tenir à carreau. Au secours, à l'aide, pardon. Je promets d'être sage. En fait, je pense le meilleur moyen... Ne faites jamais ça. Mais le meilleur moyen d'éduquer vos enfants, c'est toujours de leur dire, ouais, si tu fais des bêtises, il y a un monstre qui va t'attaquer. Si tu fais des bêtises, il y a un monstre qui va t'attaquer. Et là, du coup, ton gosse, il fait une bêtise, et là, t'embauches des potes à toi. Ils se déguisent en monstres et tout. Et ils les attaquent. Ils les enlèvent.
Genre enlèvement, mais tu vois, c'est organisé, tu vois. Il les remet dans un endroit. Et là, du coup, les gosses sont terrifiés et tout. Et après, tu viens les sauver. Et tu leur dis, vous voyez, vous avez fait des bêtises, on vous a attrapé. Heureusement, j'étais là. Heureusement, j'étais là pour vous sauver. Ne faites jamais ça. Voilà, c'est juste une idée, mais ne faites vraiment jamais ça. Voilà. Moi, je le ferai. Alors, je promets d'être sage en stream. Non, je rigole. Le jeu du soleil garde toujours un œil sur les vilains enfants. Mais je l'ai gagné en duel. Il est à moi. Si tu es fort, tu te dois d'être gentil avec les faibles. Pas tout de suite t'excuser. Pourquoi tu en laisses autant? Tu vois, regarde, en fait, c'est exactement ça. Ils font les sales gosses, mais là, ils se font éduquer en fait. Tu n'aimes pas ce que je cuisine? Viens ici, tu as encore emporté l'épée de ton père. C'est à cause des carottes. Je te déteste, papy. Tu n'es qu'un barbare de pirate. Pourquoi tu m'as encore menti? Tu vois, regarde. Regarde les jouets. Oh putain! C'est le... De ouf, c'est le géant de Egghead. Dingue. Attends, il y a plein de petits trucs cachés comme... Enfin, cachés entre guillemets. Je vais plus m'attarder sur les planches en vrai. Moi, il y a d'autres trucs aussi. Merde, je te déteste, papy, tu n'es qu'un barbare de pirate. Pourquoi tu m'as encore menti? Comment tu veux que je te protège si tu ne me dis pas la vérité? Pourquoi tu débarques avec ça? J'ai oublié mes devoirs. Exprès parce que je les avais pas fait. Ah ouais, hein. Non, je vais pas mourir, maman, hein. Approche. Oh putain. Replay. Oh, pardon. J'ai échoué à t'arrêter, mais... Oh la dinguerie. Éloigne-toi de moi, maman, tu vas tomber. Ce n'est pas grave. Je ne te laisserai pas mourir seul. Les darons de One Piece, hein, elles sont tellement grotesques à chaque fois. Hein. C'est vraiment le move cliché de la daronne de One Piece, mais c'est toujours le move incroyable. Hein. Vraiment, les darons de One Piece... Waouh. Attends. Ah non, maman, papy, hein. Et lui, il rigole, ce con. Attends, ça, la musique... attends, la musique, elle va pas avec la scène, là. La musique, elle va pas avec la scène, là. Ouais, voilà. Ça passe mieux, là. Ça passe mieux, là. Parce que ça m'était c'était Francky, alors que les gens, ils vont canner, frère. Tout va bien, les amis. On va s'en sortir. Ouais, bon, lui, il a pris un smile. Il a mangé un smile, hein. On va tous survivre, n'est-ce pas? Ronja, tout à l'heure, tu as été formidable. Papa, Benz, maman, c'est qui me fait le plus peur au monde? Ma mère. Pardon d'avoir dit que tu... Ah, parce que, ok, enfin, c'est pas un mot français, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Que tu venais des pères. Ce n'est rien, mon chéri, maman vit pour te protéger. Ils en ont de la chance d'avoir des parents qui les enlacent. Je peux remplacer tes parents. C'est pas pareil. Johanna, professeur Ange, ne viens pas à l'école. C'est la honte d'avoir un grand frère otaku. What the fuck? Je ferai tout mon possible pour ne pas pour que ça ne se sache pas. Une punition divine. Bjorn, Tasso. Oh putain, les grands refs, tout ça, grotesque. Même pas mal. Grand frère. Regardez-moi ces vies qui dégringolent en enfer comme de vulgaires déchets. Mon cœur bat la chamade. Quelle histoire émouvante. S'ils les avaient abandonnés à leur sort, seuls 10 gamins seraient morts. Ses pères, ses mères sont si bêtes. Quel enculé, hein. Ils se sacrifient par amour. Justement, toi, tu ne connais pas ça, l'amour. Tu ne connais pas ça, espèce d'enculé dragon céleste de merde. Mon ventre, j'en peux plus. Toutes ces belles morts inutiles me font tellement rire. Oh. Attends. Vous avez été sauvés? Attends. J'ai vu une planche, les gars. Et c'est hyper stylé, symbolique, je crois. Coron. Où est-ce qu'on est? Aucune idée. Mais tout le monde est vivant. Attends, il me faut une OST, il me faut une OST. OST, Attends, je crois qu'on leur a toujours dit
que le gars est libérateur, c'est Nika. Et justement, et justement, et justement, leur vœu va être exaucé. Je vous ai réceptionné grâce à mon gum gum cracker abdominal. What the fuck. Seulement ça me picote, ça picote pas mal. Alors dégagez vite fait. Hein, Luffy, vous tous, dès que j'aurai atteint la surface, vous descendrez immédiatement de mon dos. Je n'ai pas envie d'être gêné en plein combat. Quel dos? C'est quoi ça? Là c'est Luffy. Heureusement qu'on passait par là. Ils sont vraiment tombés d'un coup. J'ai agi à contre-cœur. Mon truc à moi c'est la destruction. Je ne réponds pas. Je ne réponds de l'avis de quiconque. Allons-y. De la neige. Comme ça subitement. Et du tonnerre aussi. Ouah, que se passe-t-il? Je rêve où les arbres on doit. What? Vous entendez ce rythme? C'est comme l'OST là. Tout la bave se balance. Les rares jours où le tonnerre gronde et que la neige tombe, une bête géante recouvrant le ciel fait son apparition. Et avec elle, accompagnée du tambour de la libération. Quoi? Wesh! C'est un dragon noir? C'est Loki, le dieu du soleil. La taille m'épatera toujours. Ouah, le flot d'enculé de merde. Mais il est tellement stylé. C'est le plus beau dragon de One Piece. Fuck Kaido. Fuck Kaido. Fuck Momonosuke. Fuck le dragon de Punk Hazard. Il est tellement stylé, sa mère, les cornes et tout, la gueule. Ça, c'est du dragon qui dragon, ça. Ça, c'est du dragon qui dragon, ça. Oh, le flot d'enculé. Wouah, avec le fil là. Wouah, non, la planche, elle est tellement stylée, j'adore. Il est tellement beau. Fuck Akinologia, fuck Ignir. Je jure, fuck tous les dragons de tous les animés. Fuck Shenron, fuck tout, frère. C'est quoi ce dragon, frère? Mais en plus, il est gigantesque, hein. Attends, mais les gars, non mais les gars. Parce que, encore Kaido, le dragon, il est géant. Mais là, un géant antique comme Loki qui mange un fruit du dragon. Mais dire que le dragon, c'est un dragon de géant. C'est un dragon. Wesh. Mais même attends, Luffy il est grand, non? Même Luffy il est grand, hein. Ouais, c'est Luffy en géant là. Waouh, la folie. Ah, la planche elle est stylée de ouf, vas-y on enchaîne. Need Dog. Vas-y comme ça, je sais pas. Oh, Samo Koala. Avec un koala MDR. Attends, peut-être je vais baisser un peu peut-être le son là. En vrai, le card design du dragon est pas si ouf je trouve. Oh, vous êtes dur, vous êtes dur. Moi je trouve il est stylé, ça y est. Ça y est, vous, il vous faut quoi? Faut que le dragon il ait des Rasengan dans la tête, faut qu'il ait des cornes qui font des triple Z, des... Ça y est, vous êtes... on est où là? Ça y est frère. Il a du flow. Ah, faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait quoi de plus en fait? Je comprends pas. Il faut toujours plus. Non, il est stylé, je préfère Kaido. Non, après je... En fait, je pense, le vrai truc c'est que vous êtes pas habitué aux dragons style chinois. Parce qu'en fait, il y a deux styles de dragons. T'as les dragons en vrai comme comme celui de Loki. Un peu, tu sais, les dragons du style Acnologia, Ignir. C'est le fameux dragon classique qu'on connaît tous au niveau de la forme. Et t'as le dragon chinois qui est long, tu vois, comme comme Kaido, tu vois, Momonosuke. Moi je préfère les dragons comme Loki là, hein. Je préfère large. Oh attends. Oh là là Sanji. Oh Sanji. Oh là là Diable Jumbo. Qui est... Enfin vraiment c'est Gentleman hein. C'est Gentleman qui sauve Robin. Bien sûr, Robbie Swan. Non mais le dragon a un côté goofy.
parles de quoi? Tu parles de qui là? Qui est à côté Goofy? Pendant que Jinbei se branle. Ouais, Jinbei, je suis déçu. Hein. Honnêtement, Jinbei, j'étais grave déçu. C'est la première fois que Jinbei me décevait. Quand il s'est fait éclater là par Gunko justement. Moi quand je voyais Jinbei, je me disais bah il va faire un truc, tu vois. Jinbei il a toujours fait des trucs. Mais là, il commence à me décevoir. Hein. On attend plus de lui quoi. Vraiment le dernier highlight de Jinbei, c'est dans le SBS, ouais il a une bite bleue quoi. Enfin, voilà, bref. Robin, quel soulagement, merci. Je te reconnais bien là Sanji. Alors comme ça, ces ronces sont vulnérables aux flammes. Ça nous arrange bien, putain, let's go, bah Sanji c'est la faiblesse. On se réjouira plus tard, oui. Ce film ne me dit rien qui vaille. Ni ce rugissement. C'est quoi cette ombre? Oh là 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 là. Village de l'Ouest, replay, Oimo, Rod, sauvez les mamans. Nos épines les ont blessées. Elles vont mourir. Loki, ce village est trop dangereux. Amène les enfants en lieu sûr. Et puis quoi encore? Je suis juste venu déposer ceux qui lui sont montés dessus sans permission. Wesh! Terminus, tout le monde descend. Il est énorme sa mère! C'est moi le dragon qui avait l'air géant à côté. Et les maisons de géants, c'est des maisons de géants les gars. Damn! Ah c'est Zoro! Eh oh! MDR. À tous les secteurs de l'île, les enfants sont sains et saufs, sans exception. Non mais vraiment, Loki, ça veut devenir... C'est le héros du pays. Hein. Il a sauvé le pays de son père. Il a endossé toutes les insultes, tous les sacrifices, enfin tous les trucs. Et là, il a sauvé les gosses. Il a sauvé les gosses. Bon, indirectement, mais il les a quand même sauvés. C'est vraiment le GOAT, genre le géant GOAT. Vraiment. Les enfants sont sains et saufs, sans exception. Excellente nouvelle. Il n'y a plus aucun otage. Parfait. C'est bon, maintenant on est prêt à les dégommer là. Il me fait penser à l'Alatréon dans Monster Hunter. Ah bah je connais pas tous les skills dragons dans Monster Hunter. Vous en avez dit, vous en avez mis du temps. Ne me dis pas que ce dragon, si c'est Loki, rassuré de te voir ici, ça signifie que cet endroit ne craint rien. Compte sur moi. Puisque tu es devenu géant, toi aussi profites-en pour écraser ces monstres sortis tout droit du monde des rêves. Erbaf est au bord de la destruction. Oh, le fils va écraser tout le monde là. En fait, il est géant comme qu'on a vu avec Kaido là, tu sais, avec l'éclair là, il avait son pied en avant là. Même taille, je pense. Compris. Qu'est-ce qui vient de me tomber? Qu'est-ce qui vient de tomber? Des épines, conduisez les enfants à couvert. Inutile bande d'abrutis. Oh non, le revoilà. Comme si vous avez le droit de vivre, vulgaire déchet. Rendez-moi mon émotion. On va le dégommer là. Quoique, d'un autre côté, ça pourrait m'être favorable. Si les gamins sont vivants, ça veut dire que je n'ai pas commis d'impart. Je peux encore les emmener sur la Terre Sainte. Par contre, j'ai bien l'intention d'achever leurs parents avec ce lance-épines multiples. Vas-y, Luffy, dégomme le frère. Je ne te laisserai pas faire. Cette fois, oh les goats, cette fois, c'est moi qui protège ma mère. Moi aussi. Les larmes me viennent. Vous êtes trop géniaux, mes petits. J'en oublierai presque ma mission. Qui dois-je tuer pour être ému? Vos faces de courageux crétins. De Tahan Fanhan. C'est vraiment le mot approprié là, ce qu'il veut dire. À jamais gravé dans ma mémoire. Adieu. Enfuis-toi, Coron. Je t'en supplie. Non, je reste pour te protéger. Bien joué, Zoro. Pas Zoro, hein. Oh, le Luffy là. Oh là là. Attends. Bien joué, Zoro. Je savais que tu arriverais. Quoi? C'est qui celui-là? Ouais, tu vas savoir c'est qui. Il s'appelle Zoro. C'est mon pote. C'est mon bras droit. Alors, tu ferais bien de t'en souvenir de lui. Gum, Down Thor, carabine. Oh là 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 là. Ça tue. J'adore quand le fil est comme ça en mode avec les éclairs. Tu sais, avec le jeu d'ombre là. Il a trop d'aura comme ça là. Wesh. Je suis mort. L'équipage chapeau de paille. Ah, les ronces disparaissent. Regarde maman. Et là, il se fout de sa gueule comme d'hab. La forme blanche de Luffy. Enfin, je la vois. On dirait Nika. Je pense que c'est lui. Le guerrier libérateur. Quoi? Les gars. C'est écrit quoi dans la planche là?
C'est écrit quoi dans la floche, par pitié? One Piece est raciste ou quoi là? Pourquoi c'est écrit y a le N-word décrit, putain de merde? Attends, regardez, je vous zoome si vous voyez pas bien, parce que c'est un peu loin quand même. Merde. C'est... Wesh. Ouais, c'est... Pourquoi? Pourquoi bizarre. Bizarre. Hein. Genre, tu dis t'es raciste. Je me retiens. C'est... J'aurais bien voulu le dire, hein, mais je me retiens. Non, je rigole. N'importe quoi. Super, disons de me brûler. Bah, c'est écrit comme ça. Hein. Moi, j'essaie de retranscrire les... Voilà. Ouais, c'est Nidog. La créature qui vient de nous sauver la mise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? C'est sûrement Loki. Moi aussi, c'est la première fois que je le vois comme ça. C'est quoi ce trésor d'Elbaf? Il s'agit d'un fruit du démon défendu. Le fruit du dragon version Nidog. Un Zwan mythique. De toute façon, j'ai vu des gens qui parlaient de Nidog dans les théories sur TikTok, sur Twitter et tout. Parce que forcément, en fait, c'est un tapin parce que c'est pas compliqué à deviner. Si tu faisais des recherches sur le folklore viking et tout, bah ça en fait partie en fait. Ça en fait partie. C'était pas compliqué à deviner en soi. Quiconque le mange devient le plus grand dragon du monde. Oh la dinguerie. Mais sa taille maximale dépend de celle du détenteur de ce pouvoir. Autrement dit, pour en révéler tout le potentiel, on raconte que ce dragon noir de jet cracheur d'éclairs peut être si gigantesque qu'il change le jour en nuit lorsqu'il vole. Il vaut mieux être un géant qu'un humain. Et il en vaut encore mieux d'être un géant antique qu'un géant normal. Oh là là. Bah oui, regardez la diff. Là, c'est un humain. Du coup, oh, c'est stylé. Oh, la diff de baiser. Humain normal, ça donne ça. Géant, ça donne ça. Géant mythique, ça donne ça. Putain de merde, la diff d'enculé. La diff d'enculé, hein. Vous avez fait en sorte que personne ne mange ce fruit parce que ce pouvoir vous terrifiait. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que toute personne cherchant à le manger en est empêchée par Ragnir, son marteau protecteur. Putain, et Loki, il a les deux. Oh, il est tellement broken, sa mère. Oh, il est tellement broken. Il a les deux, frère. C'est un géant mythique. Il a Ragnir et il a le fruit. Non, il existe chez nous une légende à propos d'un dieu guerrier, armé d'un marteau appelé Ragnir. Il se serait transformé en dragon géant et aurait affronté le dieu soleil. Ils vont s'affronter les deux là. Luffy et Loki à un moment. Son fidèle compagnon était un écureuil de glace répondant au nom de Ratatosk. Là où je veux en venir, c'est que toujours selon cette légende, maintenant que son maître est mort, Ratatosk aurait pris possession de son arme et attendrait le retour du dieu guerrier. Ah, c'est Loki en fait. Après de longues années, Ragnir a cessé de défendre le fruit et jeté son dévolu sur Loki. Oh là 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 là. Regardez comment ils ont peur les MMA là. Oh là là, oh là là, oh le ultra laser d'enculé. Ratatak, ouais, moi je vais dire Ratatak, c'est plus simple. Ratatak. Thoreim. Oh le duo il est tellement broken sa mère. Ainsi donc, c'est là-bas que tu te trouvais. Nidog. Putain, même Imu Sama connaît hein. La dinguerie. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non vraiment la dinguerie hein. Quand il est en mode rage, moi je crois qu'il est là, c'est son mode rage. Il a les yeux blancs, des flammes dans les yeux. Il est tellement stylé, putain. Il est tellement stylé. Brook, j'avoue, Brook, il était pas à côté là? Attends, on va voir. On lit tout et on parle après. Ouais, merde. Et après, on théorise, on discute. Oh, stylé de ouf. Stylé de ouf. Color spray sympa là. Et c'est parti. Chapitre 1176. Ouais, c'est lui, hein. Ouais. Ouah, c'est quoi cette fête?
Qu'est-ce que tu fabriques, l'élite? Ce n'est pas la boîte qui contient Vegapunk. Si, j'ai bien fait de la laisser près de l'école. Ces appareils sont des convertisseurs aspire-tout et 4. Ok. Ils devraient pouvoir planer sur Elbaf. Ici, là-bas, elle est partout autour de nous. Ressens-la. Je parle de l'énergie, bien sûr. Dis, tu as déjà carburé à quelque chose de plus puissant que le cola? Hein? Ouah, l'incendie s'est propagé. C'est un cauchemar. La fin du monde approche. Et vous avez vu ce dragon? Il est encore plus grand que Kaido. Dingue, hein. D'un autre côté, c'est Luffy qui le chevauche. Ce qui voudrait dire qu'il est avec nous. Putain, Usopp, à part faire la salope, à part faire le Taran Fanhan et crier, c'est quand que tu fais des choses, ma gueule. C'est Elbaf, c'est ton arc, enculé de merde. Non, vraiment, vraiment. Usopp, depuis le nouveau monde, c'est un seul highlight. C'est un seul highlight. Je le dis encore, le seul highlight de Usopp, c'est Dressrosa contre Sugar. C'est le seul highlight de Usopp. Putain de merde, enculé de merde. J'ai envie de t'enculer, sale connard. Pardon, voilà. Non mais j'en ai marre. Je suis dégoûté en fait. Moi j'ai le seum parce que Usopp, je l'adore. Je veux qu'il brille, putain de merde. Il m'énerve, frère. À pas faire la salope. À crier, frère. Ça m'énerve. Cet idiot agit toujours sans réfléchir. Zeus, tu es prêt? Oui. Même Nami, elle est plus forte que lui, frère. Elle fait des choses, elle a Zeus, tout ça et tout. Allez. La tâche s'annonce ardue. Mais dépêchons-nous, au moins les enfants ne risquent plus rien. Pardon, je peux pas rester comme ça va aller. Zeus, c'est parti, il est urgence. Ouaille, aïe, aïe, l'incendie. Éteins l'incendie qui ravage la bibliothèque. Et Jinbei va l'aider, je pense. Il peut faire la direction de l'eau, tout ça et tout là. Compte sur moi, Nami. J'ai plein d'eau en réserve. Excellente initiative, Nami. Nami chérie. Tu ne laisses rien au hasard, Nami la goth. Hein. Regarde, un ami. Nami gotesque. Nami gotesque. Voilà. Nami Zeus, je vous en supplie. Regarde, même Nami. Même carrément Robin a écrit comme Agnès Lobby. Ikitai. Éteins-toi. Et ce n'est pas ce qui est convenu. Ce qui vous a autorisé à éteindre les flammes. Un monstre. Attention Zeus. De la pluie 1. Vous avez promis de renoncer à l'histoire du monde. Ouais. Zeus. Il a bouffé Zeus là? Un serpent, non. C'est un leadworm. Zeus. Oh non, c'était notre dernière chance de finir avec l'incendie. Qui est ce type? C'est l'un des 3 démons. Lancement des 4. Récupération de l'énergie calorifique. Ok. Oh, c'est broken. Ça va aspirer le feu et ça va le rejeter. Si, attends, what? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça a tout gelé? Ça a fait un Ice Age. Genre c'est à Aokiji. Les flammes se sont éteintes. Ah non, elles ont gelé. Wesh. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Hourra, les bâtiments ont cessé de brûler. Les désastres sont déconcentrés d'énergie. Tiens, Franky, utilise ça. Il lui a lancé une bouteille de cola. On dirait que ta bouteille va exploser. Cette boisson a pour nom Super Vega Cola. Tu es conçu de façon remarquable et ta structure interne n'a rien à envier à celle des pacifistas. Bon, ça c'est... c'est genre Vegapunk qui dit que Franky c'est un génie, genre. Du même niveau que ce que lui il a créé, genre. C'est dingue, hein. Et quand j'ai appris que tu marchais au cola normal, j'en ai pas cru mes oreilles. Écoute bien, le carburant c'est de la passion. Avale ça et tu sentiras la force exploser avec toi. Ouah, il fait noir. Nami au secours. Je vais te sortir de là, Zeus. Tu vas pouvoir aller jusqu'à la bibliothèque, Saoro. Oui, bien sûr. Toi aussi, tu dois être inquiète, Robin. L'histoire mondiale que nous a légué Ohara risque de dévorer la bibliothèque MMA. Ne leur laisse pas le moindre espoir. C'est en rompant avec le passé qu'un nouveau monde peut naître. Putain, qui va le taper là? Qui va le taper là? Nami, je m'occupe de Zeus. Je vais utiliser mon pouvoir de poing. Ah, voilà, Jinbei fait quelque chose, frère. Je vais utiliser mon poing pour forcer la créature à le recracher. Ouah, mais que vois-je? Un homme poisson. L'espèce la plus hideuse qui soit. Elle me donne la nausée. Putain, quel raciste. Heureusement que je suis venu casquer. Putain, c'est tellement une dinguerie, frère, de dire ça. Carrément, il parle du casque. Le dragon céleste dans toute sa splendeur.
persuadé de faire partie du peuple choisi. Tu ne connais même pas Jinbei, un ancien grand corsaire. On vit vraiment dans des mondes différents. J'avoue, en plus, Jinbei, il a bossé pour eux et tout, il le connaît même pas. Pour avoir insulté l'un des membres de notre équipage, tu mérites que je te trouve ton casque. Vas-y Sanji. Super. Depuis quand je peux sauter aussi haut? Ah ouais, putain, ça a boosté Franky, frère. Tous les muscles de mon corps rugissent d'un seul coup. Et n'importe quel monstre implora mon pardon en pleurant. Super stronger. Karaté des hommes poissons. Jambes à l'ifri. Pas concassé, Dexter. Pas. Arcane du bandit. Même Franky est largement plus utile que Usopp. C'est une folie, hein. Village de l'Ouest, membre de l'équipage, alors que Franky c'est généralement le Mugi le moins apprécié, hein. Franky, hein. Tout le monde aime Franky, mais si tu dois faire une tier list des Mugi, c'est généralement celui qui se trouve toujours en moyenne en dernier. Bah lui il est largement plus utile que Usopp, frère. C'est trop, il sert plus que Usopp dans l'arc. Village de l'Ouest, membre de l'équipage des géants transformés en démons, Dory Broggy, versus les guerriers du village de l'Ouest, Stansen, Ashrudin, Jarl et Zoro. Allez Zoro, dégomme-les, frère. On a beau les découper encore et encore, ils se régénèrent. Zoro, t'as le haki des rois. C'est à toi de le faire, Zoro. Allez Zoro, on veut te sucer là. Moi je veux te sucer, Zoro. J'ai envie de te sucer là. J'aime te sucer. Donc hop, fais du haki des rois là, et détruis le demi-reversi là. On veut te glace là. On veut te glace. On a beau les découper encore et encore, ils se régénèrent. Déjà, ce n'est pas facile d'attaquer un visage qu'on connaît, ça c'est vrai. Comment on va s'y prendre pour les arrêter? Capitaine Dory Bro. Tu sais encore qui tu es, Dory. À grand-peine, Broggy. Ah, ok. Attends, ils prennent un contrôle là. Quelle honte. On a préféré des injures qu'on ne pensait pas à l'encontre du vénérable Jarl. Alors même jusqu'à nous déshonorer en jurant de le tuer. Ah, c'est pas possible. Tu penses à ce que je pense? Évidemment, hors de question de se soumettre à ces démons. Quel beau moment on a passé à s'affronter pendant 100 ans. Nous, guerriers d'Elbaf, nous mourrons toujours avec fierté. Oh. Ils se sont auto-tués, dinguerie. Capitaine Dory Broggy. Waouh, respect, hein. Pour en arriver là, franchement, respect, hein. Ils ont préféré la mort que... En fait, ils auraient pu se dire que potentiellement ils peuvent être sauvés. Non, ils se sont dit, on a assez fait de dégâts, assez d'injures. On mérite la mort, mais au moins on combat, tu vois. Et nous deux. Non, franchement, respect, hein. Capitaine Dory, Capitaine Broggy. Pourquoi êtes-vous allé jusque là? Ouah, tous les... Non, non. J'ai compris. Pour annuler le demi-reversi, faut juste... pas se faire buter et hop, tu reviens. Je suis dégoûté, les gars. C'est la pire idée. C'est la pire idée. Ça a niqué le pouvoir. Ça a niqué le pouvoir. Ça a vraiment niqué le pouvoir. Oh non, je suis dégoûté. Mais du coup, ouais, justement, j'allais dire. Comment Xebec il est mort? Comment Xebec il est mort alors? Est-ce que c'est qu'il... Ah non, oui, non, en fait, si. Ok. Oui, voilà, après. En fait, quand Xebec il est mort, t'avais le Garling qui arrivait pour l'achever, en fait. Putain, dire que Xebec il aurait pu être sauvé finalement, en fait. Putain. Putain. Mais putain, c'est la Oda! Hey Shiroda! J'aime pas te remettre en question, mais reviens sur tes idées! Oda! Oda! Frère!
frère. On parle pas de Messi. Si, on va parler là. On va parler. Déjà que c'est rare qu'on tue des persos dans One Piece. Hors flashback. Parce que les morts dans One Piece sont quasiment que dans les flashbacks. Là, on avait un truc qui donnait de la possibilité de... J'avoue, Harald. Ou peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a succombé aux blessures. Peut-être que Loki l'a tellement frappé fort qu'il... Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Putain, pour une fois qu'on avait un truc qui pouvait donner de la peur. Un truc qui nous donnait de la tension, du stress. En mode putain, c'est la merde. On est fichu. En fait, ça va être facile de niquer Imsama en fait. Putain. C'est chiant. Harald, c'était pas un demi-réversible, c'était un pacte. C'est vrai. C'est pas pareil du coup, ok. C'est différent. C'est vraiment différent. Dans le principe, il y a des trucs qui sont semblables, mais en fait, c'est différent. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi personne a parlé. Mais il y a que moi qui ai l'impression que c'est ça. Que ça, c'est Silent Plagia de Enmu dans le train de l'infini. Ça, Silent Plagia Enmu dans le train de l'infini avec Tanjiro qui se tranchait la tête dans les rêves. Oui, bon, après, c'est pas l'idée du siècle. Hein. Genre, ce que Demon Slayer n'a pas inventé ça. Hein. Alors, voilà. C'est pas parce qu'il y a eu un peu dans le principe dans Demon Slayer que c'est forcément une copie de Demon Slayer, hein, ce qu'il a fait Oda. Hein. Je préfère te faire redescendre sur Terre. Avec tout le respect. Putain. Ah, du coup, c'est la fin du chapitre. Mettez les enfants à l'abri. Attends, merde, non, j'ai pas lu celle-là. Il suffit de brûler pour annuler le sort de démonisation. Même le plus amoché des cadavres retrouve toute sa vivacité. En plus, oh là là, oh là là, attends. Comme ça suffisait pas, même le plus amoché des cadavres retrouve toute sa vivacité une fois retourné. Et en plus, il est heal. En plus, t'es heal. T'es heal en plus. En plus, mais vas-y frère. Là en plus, c'est-à-dire que déjà, ça se trouve, regardez. Genre imaginons, t'as Luffy. Luffy, il fait le combat. Il est amoché, il est blessé, il est dans le mal. Hop, Luffy demi-reversi. Hop, Luffy buté. Hop, Luffy 100% heal. Comme au tout début. Limite, le demi-reversi est un allié en fait. Le demi-reversi n'est plus un ennemi mais un allié. Il pourrait même il pourrait volontairement, les gens pourraient accepter de se faire demi-reversi volontairement pour après se heal et être, pour se rebattre bien après. Putain de merde. Et je suis sûr que ça va arriver. On va avoir des combats. Frère. Où ça va se demi-reversi pour se heal. Putain. Les redeviennent, c'est qu'ils étaient juste avant le demi-reversi. Non mais ça a été confirmé ou pas ça? Ça change tout. Si on ne peut pas, si on peut s'en donner à cœur joie. Ne vous retenez pas. S'ils retrouvent leur apparence initiale, on leur porte un coup fatal, c'est ça? On pourrait leur trancher la tête. Ou bien leur arracher le cœur. Non, il s'agit de nos frères. Là, on ne peut pas leur faire ça. Et mettez les enfants à l'abri dans les maisons. Je suis gêné. C'est tragique. Quelle situation pénible. J'ai de la peine pour eux. Il n'y a pas de quoi hésiter, mais préparez-vous. Ouais, ils vont les massacrer là. Il y aura une redite sur YouTube, sur Patreon. Sur Patreon. Patreon, il y a toutes les lectures One Piece. Même, enfin pas depuis un petit moment. Depuis un petit moment. Si vous voulez revoir les anciens chapitres, les lectures, les réactions de chapitres et tout, vous allez sur Patreon. Celle-là aussi, elle sera dessus. Mais si tu fais Domi plus fight tes potes, tu les blesses, fatigue, donc c'est hard. Le Domi, c'est toujours trop fort. Ah oui, non, mais après, il y a toujours le risque. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir les capacités de buter un Domi-reversi. Et c'est pas aisé parce que c'est un Domi-reversi, c'est cheaté de fou, genre.
Mais tu connais, enfin pour Luffy et tout, enfin c'est accessible. C'est accessible. Pour des pirates normaux, c'est impossible. Mais pour les puissants qu'on suit, ça peut être le cas quoi. Dory avait perdu sa main gauche avant d'être... Dory avait perdu sa main gauche avant d'être transformé. Et il l'a toujours là. Du coup ils sont vraiment heal. Ils sont vraiment heal à fond. Non Broggy. La main elle est coupée ici là. Là la main elle est coupée là. Ou elle est là encore. J'avoue on a du mal à voir là. Non il l'a toujours pas. Je sais pas on dirait qu'il... Bah justement je me dis qu'il l'a caché avec son bouclier. Vous êtes sûr que c'est coupé? Ok bah du coup ok non du coup ok ça confirme que ça remet dans l'état avant, avant le demi-reversi alors ok. Ok ok. Ok. Et si tu domis Zoro, il fait au moins incendie. Il faut au moins incendie pour le battre. Si le au moins. Tu t'as vraiment dit si Zoro est demi-reversi, il faut au moins Sanji. Mais Sanji c'est qui? Sanji il meurt là. Mais le Zoro il est. Zoro demi-reversi, il laisse Sanji pour mort déjà. Déjà même sans il. Déjà rien que de base, Zoro il peut laisser Sanji pour mort, mais demi-reversi. Après, il faudrait Sanji et un autre mec méga fort. Là, ok. Sanji reste très puissant. Tu mets un Sanji et un autre mec fort, c'est bon. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Ils ont à peu près la même force abusée. Moi je suis pas d'accord. Moi je peux pas être d'accord. Enfin, Sanji est extrêmement méga fort. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, mais pour moi, avec Zoro, il y a quand même une diff. Hein. Il y a quand même une diff. Hein. Déjà, Zoro, il a le Haki des rois et il est sur le truc pour le travailler, genre le mettre en armement, genre. Sanji n'a même pas le Haki des rois. Déjà, pour moi, c'est une différence de puissance assez notable quand même. Hein. Rien que ça déjà. Hein. Comme a dit plusieurs fois Kaido, le Haki fait tout dans ce monde. Et plus t'as des compétences en Haki, plus t'es fort, frère. Plus tu les maîtrises, et alors là, laisse tomber, genre. Sanji, là aussi, à mon avis. Non, mais il l'aura, c'est sûr. Sanji l'aura. Parce que regardez, Gaban et Rayleigh l'ont. Et on sait que Rayleigh, c'est Zoro. Gaban, c'est Sanji. Voilà, on le sait. Et comme avec Zoro à l'ancienne, il y avait eu des blagues sur Zoro, le Haki des rois. Si vous vous rappelez à Wano Kuni, tout ça. Même si on a vu des références au Haki des rois de Zoro bien avant avec le Ashura. Avec potentiellement le fait qu'il ait coupé, quand il avait coupé carrément à Alabasta Mr. One. Sanji, il y avait eu une blague là récemment. Là, il y avait une blague, je sais plus, parce que c'était à Elbaf, je crois. Par rapport au Haki des rois. Je crois qu'il pleurait parce qu'il l'avait pas ou un truc, je sais plus. Mais c'est sûr qu'il va l'avoir. C'est sûr qu'il va l'avoir. C'est sûr, il va l'avoir. Sanji sous HDR, il one-tap Zoro. Oui, bon. Doucement quand même. Calmez-vous. Ouais, doucement quand même, doucement. Je sais que vous aimez Sanji, mais moi je sais que moi je fais. Tu sais, il y a des gens. Ils sont vraiment en mode. Ouais, moi je suis team Sanji, je déteste Zoro. Ouais, moi je suis team Zoro, je déteste Sanji. Moi je les aime d'amour les deux. Genre vraiment, j'ai ma préférence pour Zoro. Mais les deux, je les aime d'amour, mais de malade, genre. De malade, hein. Vraiment, ma théorie en DM Discord, Shiro. Oh mon dieu, la théorie de Bamako, là. J'ai peur. Wesh! Attends, c'est tout ça, c'est tout ça? Pourquoi il y a Google Maps? Je vais péter mon crâne, c'est quoi ce truc là? Vas-y, attends, je vais lire. Un humain lambda One Piece fait en moyenne 1m80 de taille.
À Elbaf, on sait que les géants sont 15 fois plus grands. Et par conséquent, le biome aussi. Arbres, maisons, montagnes, animaux. Une montagne d'Elbaf fait donc... Oh ouais, ça, oh ouais. Ça me rappelle vraiment les calculs qu'il y a eu pour... tu sais quand Oda il a laissé, il a laissé le One Piece, là, il a dit qu'il a mis un One Piece sous l'eau là. Et ça commence à faire des calculs, des trucs de ouais du coup... c'est à 90 degrés au nord de Tokyo. Une montagne d'Elbaf fait donc 1000 x 15. 15 000 mètres. Or, ici on voit que le MMA est plus grand qu'une montagne. Qu'Elbaf. On théorise de 2 fois plus grand, donc 15 000 x 2. 30k mètres le MMA. Maintenant, on regarde la taille de Loki à côté du MMA, qui fait 30k. Est-ce que... Ouais, c'est lui là. Ouais, c'est lui là. Loki, forme dragon, est 10 fois plus grand qu'un dragon, plus grand qu'eux. Donc 30k x 10, 300 000 mètres. Loki fait donc entre 200 et 300 km. C'est la distance entre Dunkerque et Paris. C'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Mais c'est impossible, frère. Mais c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. En fait, c'est impossible. De toute façon, pourquoi c'est impossible? Vous savez pourquoi c'est impossible? Parce que Oda et les dimensions, c'est what the fuck. Genre vraiment, si vous lisez One Piece, vous savez tous très bien que Oda et les dimensions, ça n'a aucun fucking sens. Genre vraiment, lui, je pense que c'est l'un des pires mangaka niveau proportion, dimension. Vraiment, en fait, il est parti dans des délires dans les tailles de ses persos que... Des fois, t'as l'impression qu'un perso il est géant, après il est plus petit, en fait en fonction des pages qu'il fait en fait. Donc là, exactement, dans là tu te dis ouais, nanani nanana, lui il fait 30 000 mètres. Mais en fait c'est juste que Oda il a voulu le rendre grand comme ça, mais dans les faits il est pas si grand que ça en fait, ça se trouve, tu vois. Non, c'est impossible qu'il fait 200 km, ah c'est impossible. Impossible. Genre déjà, le Kaido il fait combien? Kaido il fait combien? Kaido il fait combien? Merci Altox pour les 40 mois. Kaido il mesure combien là? « 1m80, oui non mais c'est la taille de base de Kaido, ça met le dragon, en forme dragon. Je vais sur ChatGPT. Dans One Piece, Kaido en dragon mesure combien? Environ 150 à 200 mètres. Sachant que on sait, c'est pas exactement pareil, mais ça peut donner un petit ordre d'idée. Après, en pensant dans One Piece sont bancales, c'est ce que j'ai dit, mais vas-y, on va essayer quand même d'essayer de trouver un truc approximatif. Dans celui-là, non? Il se trompe ChatGPT? Comment ça, il se trompe ChatGPT? Genre voilà, Kaido il serait vraiment entre les deux là, entre le géant et l'humain. Après de base c'est aussi le fruit du dragon géant, donc voilà. Et Loki c'est vraiment du... Waouh, par rapport à un humain normal c'est du fois combien? Onigashima fait 6 km minimum, donc impossible. Non mais ça vous les sortez d'où ces stats? Genre vous avez des preuves? Ça doit être du... Il doit être, je dirais, 5 fois plus grand, non? 5 fois plus grand. Oh, j'ai tellement la flemme de faire des calculs là. En vrai, je me dis... Genre, il mesure combien? Loki, il mesure combien?
60 mètres. Mais je crois que t'as raison parce que j'avais entendu le 60 mètres. Pourquoi ChatGPT me dit 20 mètres? Qu'est-ce qu'il me dit, frère? De la merde. C'est de la merde ChatGPT là. Il fait 60 mètres. Bah du coup c'est... En fait c'est facile de faire un calcul. Enfin... En théorie là, selon le truc, je dirais que le dragon c'est quoi? C'est 5 fois... Il est 5 fois plus grand là. En vrai. Entre le dragon humain et le dragon... Et le dragon la Loki là. C'est x5 non? Vous pensez? Moi je pense que moi c'est du x5. x5 x6. Donc un humain taille moyenne, 1m75 ou 1m80. Tu prends ça. Moi j'ai tellement la flemme mais en fait tu prends ça, tu dis ouais c'est 1m80. Du coup tu calcules, tu additionnes. Tac. Et du coup la multiplication du humain au dragon, bah tu le fais maintenant de 60 mètres de Loki. Et voilà. Ça ferait peut-être... Allez, tu sais quoi, il fait la taille de mon curseur. 1, 2, 3, 4. Ouais, je dirais c'est x10. Allez, on va dire x10. Bah, tu fais 60 x 10. Même pas parce que plus c'est grand, plus ça fait. Du coup, ça peut être même... En vrai, il fait au moins 1 km. Ouais. En fait, il fait au moins 1 km. Je pense qu'il doit faire... Et là, ce serait pas déconnant. Je pense que Loki, il fait au moins... Il fait entre 1 et 2 km. En dragon. Du coup, 1000, 2000. 1000, 2000 mètres. « 1000, 2000 mètres. T'es sûr là? Sûr. Dis-toi Kaido fait 520 mètres en forme de dragon. Oui mais est-ce que ça a été officialisé ou pas? Est-ce que ça a été confirmé quelque part dans une vive carte, dans un SBS, dans un... Mais vas-y après de toute façon, ça sert à rien de comparer avec ce que vous voyez dans les planches en fait. Je vous jure, I swear, je vous le jure. Hein. Ça sert à rien. Parce qu'en fait, Oda et les proportions, ça a jamais été un bon ménage. Genre vraiment, Oda, il s'en fout en fait. Tu vois, il va quand même créer un peu la différence quand même de taille, mais elle est pas exacte à 100%. Elle est vraiment pas du tout exacte à 100%, mais pas du tout genre. Genre vraiment, ça sert à rien de se fier par rapport aux planches, tout ça. Oublie pas, on nous a dit, oui, non mais d'ailleurs ça je voulais aussi en parler. Shanks a battu ça. Shanks a battu ça. Dingue hein. Regarde l'image que j'ai envoyée en DM. Bah voilà, les gens, il y a des gens, ils voulaient pas que Loki rejoigne les Mugiwara. Bah voilà, ça va être ça. Voilà, ça va vraiment être ça. Si Loki rejoint les Mugiwara, ça va être ça. C'est lui qui va nous traîner. Voilà. Ça va littéralement être ça. Parce que dans ma tête là je me serais dit, ouais peut-être que comme ils se connaissent bien, il a dû accepter Loki de se faire attacher. Mais jamais de la vie Loki il accepte de se faire attacher frère. En plus il était salement amoché. Bien sûr qu'il s'est fait boxer par Shanks frère. En mode Shanks l'a traîné comme ça, bah non parce que du coup comme il l'a mis KO c'est que du coup il a repris forme humaine. Quand tu butes un Zoan ou tout ça, il reprend forme humaine. Et bon après il fait quand même 60 mètres, hein. Je sais pas comment le bateau du roux il a pu le transporter hein.
Mais du coup, ça veut dire que Loki n'a pas le level d'un Yonko. Pourtant, tout porterait à croire que si. Hein. Mais après, bon, après on parle de Shanks. Shanks, c'est quand même un sacré haut niveau de Yonko. Hein. Les dragons de One Piece sont 4 à 10 fois plus grands que Smoke du Hobbit. Ça me termine. D'ailleurs, ça faudrait que je mate un jour. Hein. Enfin, faut combattre le Seigneur des Anneaux, tout ça, Hobbit. Smoke, j'ai entendu beaucoup parler, mais j'ai jamais vraiment vu à quoi il ressemble. Enfin bon. En tout cas, moi j'ai kiffé. Hein. Vous avez kiffé les refs? Moi, comme d'hab, j'ai kiffé lire One Piece là. J'ai kiffé. Vraiment là, me remettre à jour, c'est. Et Loki là, trop stylé le dragon. Hein. Trop stylé. Du coup, maintenant, faut attendre. Hein. Ah, dans 2-3 mois. Hein. Ça, on fait toujours ça. Je préfère qu'on ait 5 chapitres de retard. Comme ça, on lit bien. Moi, je me prends des grosses claques comme ça et tout. Et hop. Hein. Non, je me fais ça. Hein. Je fais ça. Hein. Dans le bon. Allez, ref, je vais vous laisser sur ça. Comme d'hab, la rediff sera sur Patreon. Hein, comme les autres chapitres et tout. Demain, je stream pas. Mais on se recapte samedi pour One Piece live action en réaction. On commence samedi, 4 épisodes. Samedi, 4 épisodes dimanche. Ça va être le week-end One Piece. Quoi. Ça va être. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte parce que je me suis rien fait spoil. Donc j'ai hâte de voir si c'est bien fait. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte.